Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bon début de semaine, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maintenant, c'est avec plaisir qu'on a accueilli le candidat à la présidence du PHTK, le Parti haïtien Tchad-Calais, Jovenel Moïse. Monsieur Moïse, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole. Ce matin, nous allons brasser l'idée, il y a pile questions qui a dominé l'actualité. On va laisser avec vous. Encore une fois, nous comptons pour répondre à l'invitation Métropole. Bonjour Wendell, bonjour à tout auditeur, auditrice, téléspectateurs, téléspectatrices qui regardent nous, qui attendent nous matin. C'est un plaisir pour nous, j'en ai toujours fait, pour nous continuer à parler d'actualité, parler du pays. Mais il faut profiter de l'occasion pour nous voir en sympathie. Tout spécial par mon Baradère, parce que nous connaissons, nous sommes passé Baradère dans la campagne, mais quand ça a passé là, parce que nous sommes qui proximité rivière avec la ville là. Nous voyons sympathie par mon dans mon caillou, dans Port-de-Paix, ça a été de l'autre côté de Trois-Rivières, nous connaissons un glissement de terrain, un mari avec une madame qui mourit dans le caillou. Nous voyons sympathie par mon Tor 65, nous connaissons dans Carrefour. Et semaine passée, il y a un cas qui encore sont l'autre gros problème que nous avons dans le pays. C'est parce que en termes de zoning, en termes d'aménagement du territoire, nous avons construit de tous côtés. Moi, c'est parti de la famille. Et moi, je dis, si nous avons parlé de sécheresse, ça a encore même il y a 2 mois, mais je dis, la pluie a tué les gens, l'eau a tué les gens. Donc, ça mettait à nu les vrais problèmes que le pays d'Haïti gagne. Alors, partie ça, peut-être nous allons venir un peu plus tard avec lui. Et rapidement, on a les choses qui passé pendant le week-end là. La presse fait état de rapprochement. Il y a des médias qui même fait état de faiblesse du parti haïtien Tchad-Calais. On parlait de démarches qu'on fait pour joindre la paix, pour aller se rencontrer avec dirigeants la paix. Pour qui ça va prendre décision ça, Jovenel Moïse? Bon, moi, c'est pour l'opinion publique, pour le peuple qui a suivi moi longtemps, qui a attendu moi. Ça étonne des personnes parce que j'aime dire. Je veux dire, premièrement, Jovenel Moïse sont de compromis, ils sont pacifiques, ils sont qui ont cherché cohésion dans une société qui est déchirée. Parce que ce n'est pas possible si vous voulez venir un chef d'État. Il faut un dépassement de soi. Il faut être capable de dire, il faut avoir une capacité pour parler à tout le monde. Et il y a pile de rencontres que je fais 3 derniers mois. Mais en fait, c'est des rencontres privées. C'est des rencontres qu'en principe, nous n'avons pas autorisées pour nous capables de mettre au public. Mais moi-même... Est-ce que sont mises en garde autour de moi? Je dis, moi, je ne vais pas demander avec qui est-ce que je me rencontre. Bon, définitivement, parce que c'est des rencontres privées. Mais pour rencontre avec l'APA, moi, je dis, au contraire, je suis dans une émission avec vous. Je parlé de rencontres que je besoin de faire, je suis disponible pour rencontrer les compétiteurs. Mais ça va jamais faire, relayer dans le téléphone et envoyer des messages. Mais j'estime que si nous parlons de faiblesse, pas besoin de dire qui bord une faiblesse ou bien qui bord pas rien. Mais je dis, c'est Haïti d'abord. C'est Haïti, non, on ne paye pas quand même. Conditions ça que lié. Oui, mais après rencontre ça, avec qui sont sortis, avec quel sentiment qu'on sorti? Moi-même, je sorti avec un sentiment de grandeur. Moi, je dis que moi, pays, ça ne pensait à nous-mêmes qui avons fait politique en Haïti, c'est pas ça. Moi, je sorti avec un sentiment de grandeur pour qui ça, et c'est parce que moi, ouais, M. Anakassis, que j'ai eu une chance de parler avec lui pendant presque 2 heures de temps, c'est pas ça me tape. Ça était dans la tête, moi, comment je comprendre, monsieur, ça. Il a parlé dans la radio, ça veut dire que c'était pour dire son adversaire, son ennemi. Moi, je dis, l'homme saute dans la rencontre, là, me dit, pays, c'est pour un pays qui est perdu, genre tout le monde comprend. Ça veut dire, Haïtien qui a continué par l'ensemble. Il suffit que, un niveau d'humilité, un niveau de sagesse,
au niveau de tolérance, une grandeur pour gagner, qui permet de faire premier pas. Donc, on a une grandeur sur la carrière dans Jean-Hector? Bien sûr. Des jeunes qui sont hommes politiques qui vont hauteur, et nous chitons parler dans le respect de l'autre. Nous pas accepter toute bagarre. Il dit que son rencontre qui est faite de manière impromptue, c'est pas un bagage qui était préparé, c'est une rencontre surprise. Ou tu choisi faire comme ça pour qui ça? Pour qui ça, c'est parce que automatiquement quand on dit l'envant, il va le fuiter. Il y a des gens quand même qui va le dire et si me dit discuter, ça n'a pas tiré, je ne pas parler d'eux, je pas le rencontrer. Monsieur Anakassi directement même dit que quoi nous n'avons qu'à faire. Moment arrivé, il faut que le dialogue public là commence. Il faut que le peuple là commence à connaître les gens qui parlent avec qui est-ce qui parle à qui est-ce. Et l'homme prend décision peut-être 2 heures de temps avant, et il y a des gens qui étaient ensemble avec moi, me dit que Mando pour aller à Anakassis, à l'ouel, parce que j'ai besoin de monsieur avant midi, jeudi. Et c'était ça, monsieur t'a fait. Monsieur pas de connaître si avant, si par exemple la veille, il me ça qui était dans la tête, moi même rien depuis une semaine. Et monsieur Feli, arrivé, Anakassis accepté, dit monsieur, ok, là, candidat, et puis il me débarquait. Est-ce qu'on fait des marches auprès de Jude Célestin? Moi, relais dans le téléphone que j'ai voulu, ça fait peut-être 2 semaines, moi, j'ai essayé de pour me comprendre qui ça a passé, comment son candidat à la présidence, pas qu'un candidat à la présidence, parce que candidat à la présidence, nous, pour aller dans le 2e tour d'élection, et puis, nous ne pouvons jamais parler. Mais normalement, avant le départ président le 7 février, il était normal pour qui ça, c'est parce que négociations, c'est des négociations, ce n'est pas de Jovenel Moïse qui t'a fait, et je pense que ce n'est pas du Célestin qui t'a fait, il y a un pile intermédiaire. Moi, je juge bon, j'aime dire ça il y a 2 semaines pour me dire, bon, monsieur, pour moi, exactement. Est-ce que le téléphone est bon, c'est lui-même? Peut-être que le téléphone est bon, rien ne va se parler. Moi, je qui ton message, même, je ne peux pas recevoir retour appel ça jusqu'à présent. Mais moi-même encore, moi, je fait là. Je n'ai même de courage pour me faire parce que je pense que un monde qui a appelé pour venir diriger un pays, il faut qu'il parle avec tout le monde. Ni monde qui pour, ni monde qui contre. Donc ça veut dire ni monde qui remet, ni ça pas. Ça gagne 2 semaines. Donc ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas jamais une réponse, ni pas des déclarations qui fait qui ont rapport avec l'invitation ça à côté de l'ancien. Et moi, j'entendais dans la radio qui a dans l'interview que le compétiteur a bail. Il était dit que les par contre pour qui ça que Jovenel Moïse besoin ni commentaire là moi c'est pas ton commentaire qui t'a approprié. Même pas ta main pour arrêter sur ça parce que me penser futur que n'a cherché un Haïti qui parle chita sur dialogue, qui parle chita sur parler on avec l'autre. Pas que son futur qui parle chita sur un Haïti côté 2 personnes qui t'a supposé parler, 2 personnes qui t'a supposé chita ensemble et puis on en face l'autre. OK. Nous parlons pour nous parler de inquiétude où tu as gagné par rapport à la commission. Ça va attendre par exemple et ça a pris l'autre monde tout attendre de commission qui met des mais ça peut passer jeudi là au niveau de la chambre au niveau du parlement au niveau des 2 chambres. Jeudi c'est le 9 mai et que les députés ont doit aller en vacances. Avec quel sentiment Jovenel Moïse, candidat à la présidence, à vivre ça capable fait matin au niveau du Parlement haïtien? Moi, je dis encore, je dis tout le temps. Jovenel Moïse, c'est un monde institutionnel. Moi, je crois dans l'institution pays. Le Parlement, son rempart, c'est une plus grosse institution que le pays a gagné, parce que, pour qui ça me dit, son côté, qui gagne tout le monde, premièrement, de tendances différentes. Deuxièmement, le pays a les représenté. Ça veut dire de Tiburon jusqu'à Wanamet, de l'île de la Tortue jusqu'à Jacmel ou bien Belance, en Sapit, où joignent un monde qui représente une circonscription. Est-ce que pour député aller en vacances? Ce n'est pas moi qui dis, c'est la loi. C'est encore moi dis premièrement je suis institutionnel, même respecter la constitution pays.
jusqu'à ce que réforme que moi fait campagne avec lui, que me parler de lui tout le temps. Nous parler d'une réforme constitutionnelle en profondeur pour au moins nous faire un amendement véritable, pas un amendement à l'emporte-pièce, un amendement Jean ça doit fait côté toute force vive dans la société à camper parler, nous brasser l'idée, le Parlement, le pouvoir judiciaire, l'exécutif, tout le monde ensemble avec des experts pour nous capables réellement doter le pays d'une constitution qui permet de sortir dans crise électorale, bien trop crise que c'est à partir de la constitution qu'Haïti lui-même a vécu. Pour ça, la constitution est claire, il dit que vacances que parlementaires après le là, c'est bon bail qui a décidé. C'est moi-même c'est la constitution qui dit qu'il faut faire vacances. Donc il met aller. Mais on a les questions commission de vérification. Il y a un pilote non, mais on le gère prévoir là. Est-ce que vous avez des éléments par exemple pour que justifier une éventuelle crainte que PHTK a gagné par rapport à travail commission? Il y a 3 éléments fondamentaux. Premier élément, c'est parce que le président provisoire, le 19 février... Donc ça veut dire que vous avez crainte vraiment? C'est sûr. Ok, on a les éléments. Le 19 février 2016, au Palais national, il dit à une délégation du PHTK que Jovenel Moïse est 5e dans l'élection. Il démentit la nouvelle là. Il dit que le pas jamais dit ça. C'est normal, mais moi je pense que la meilleure façon pour s'il voulait porter, pas dire on démenti, une explication, il voulait porter lumière sur ça. C'est à par voie de la presse pour lui dire, bon, ok, il te dit maintenant qui condition, maintenant qui contexte que il te dit. Mais moi, persister et me signer, le président provisoire te dit. Et il faut me dire, matin, c'est pas le ça seulement te dit. Il te dit avant ça tout. Mais ça, c'est un autre débat. On n'a pas rien à parler de ça. Mais ça, nous gagnons comme un élément dans le rapport rencontre que membre PHTK, membre directoire PHTK a gagné avec le président. Ça fait un. Deuxièmement, dans l'accord 5 février que le président a signé, moi, pas ouais, un côté dans l'accord qui gagne une commission de vérification. Ça veut dire pas ouais. Côté moi, dans le niveau conseil électoral là, ça c'est le troisième élément. Si vérification est supposé gagner, son approfondissement de vérification, c'est-à-dire une commission d'évaluation qui lui-même te font vérification. Son approfondissement de vérification ça. D'après ça, accord a dit. Qui entité qui vient pour faire approfondissement ça? C'est pas le Palais national. C'était le Conseil électoral provisoire. Malheureusement, nous voyons que tu as un jeu de ping-pong, tu as un retour de balle entre le palais et le Conseil électoral provisoire. Et c'est ça qui vient accoucher, je dis, dans une commission que le palais a formé. Maintenant, des diverses interventions de monde qui pour commission est favorable à cette commission. Et l'argument que monde a avancé, eux-mêmes, c'est que c'est le peuple qui a demandé qu'il y ait cette commission. C'est le peuple qui voulait commission. Les rencontres déroulées au Palais national entre le président de la République et divers secteurs, en grande majorité, sinon que tout mandé, il faut qu'il y ait une vérité qui blaye. C'est ça qui est passé le 9 août et 25 octobre. Il faut être clair sur ça. Et son belle question, là, on dit, c'est peuple là, mais papa ici qui représente, il y a deux façons, sous besoin de représentation de peuple là pour gagner. C'est soit dans le suffrage universel, ça veut dire dans l'élection, ou bien au fond référendum pour le peuple là parler. Mais comment des groupes d'influence ou bien des partis politiques de l'opposition, eux même qui ont dans l'élection, qui fait 1% de vote, 0,50% de vote, et puis ils décident, c'est eux qui peuple là. Moi-même, moi dis ça. Moi, il y a 508 992 personnes qui ont voté pour moi, qui représentaient 32,7%
de masse votant, il y a 1 560 000 personnes qui ont voté. Ça veut dire, dans les gens qui ont voté, il y a plus qu'un million qui n'ont pas voté pour moi. Il n'y a pas de problème si ces millions de gens ont même demandé vérification. Ce n'est pas ça que je dis qui est le problème. Moi, regardez qui entité qui demande des vérifications. Ça veut dire vérification. Ensuite, Jovenel Moïse n'a pas peur de la vérification. Au contraire, je suis pour la vérification. Moi, pour tout type de vérification qui peut porter lumière sur les élections du 25 octobre. Parce que moi-même, c'est une élection du 25 octobre, je me allé. Et moi, il y a une garantie de campagne qui a été faite. Moi, il y a un sondage qui a été fait. Je passe à travers tout le pays. Je fais pays à 3 fois. Moi, ouais, mon yo. Moi, parle avec eux. Moi, ouais, discours de campagne, moi, vision, moi, programme, moi, comment mon yo, je t'apprécie. Moi, par exemple, Grandance, là, moi, Jérémy. Je parle presque devant 70 000 personnes. Encore des temps pour Miragouane, c'est devant 92 000 personnes que je parle. C'est-à-dire, là, je parle. Moi, tu comprends qui ça va passer. Moi, tu comprends c'est ça qui va arriver. Non, mais ça qui veut tout, M. Moïse, de l'autre côté, de l'autre candidat, il parle devant pile monde, il parle devant pile monde tout. Mais est-ce que il parle devant pile monde non, là, on regarde des images. Bon, par contre, si c'est des images truquées que mais toujours est-il, chaque candidat voit des bandes avec un pile monde devant eux. Et dans la majorité des cas, en pile de monde, ce n'est pas des gens qui connaissent le chemin des urnes, ou bien tout pas qu'on allait. Moi, je voulais pour faire une différence, c'est pour nous faire un travail scientifique. Garder public, Jovenel Moïse, là, la parler. Ou après, garder devant, ou après, Timoun avec fille. Ça veut dire, là, où mon public qui a 2 catégories, ça veut dire que c'est des gens qui déplacent volontairement, qui viennent tendre, ils t'attendent dans la radio ou bien dans la télévision, ils veulent tendre live. C'est-à-dire, les gens qui parlé avec eux, c'est des gens qui viennent tendre ça m'a dit. C'est des gens qui ont conscience de problème pays, de problème Haïti, ils veulent tendre ça m'a dit. Et il faut me dire, l'homme qui fait campagne était différent. Je n'ai pas une fois dans la campagne que je parlé de yon. Moi, je parlé de problèmes paysan que je connais. J'aime toujours dit que nous avons un gros problème ici aujourd'hui. Nous avons un problème de production nationale. C'est avec ça que je fais campagne. Je fais campagne, je me dis que j'ai 4 secteurs clés: agriculture, tourisme, construction, services. Moi, je dis que je vais continuer, je vais corriger, je vais innover. Moi, je dis comment pour mettre terre, rivière, soleil, là, mon ensemble, pour que le peuple vienne manger dans l'assiette, pour le peuple vienne l'argent dans la poche. C'est avec ça qu'on peut faire comme ça. Nous allons proposer, nous avons pour nous parler de questions agriculture, mais nous allons retourner encore sur les questions de commission. Par exemple, il y a des questions qui sont importantes. Ce qu'on parle aujourd'hui, c'est que tu as même au niveau de l'international, il y a évoqué la possibilité d'un deuxième tour avec 5 personnes, ou bien 3 personnes. La paix dit pas d'accord, ou même d'abord besoin qu'on ait quelle position par rapport à ça. Et puis, est-ce que vous avez un représentant dans la vérification de procès-verbaux qui est pour faire dans cette tabulation? Est-ce que vous demandez ça? Nous avons pour nous tourner sur la question ça. Mais on fait ça après pause. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le candidat à la présidence, Jovenel Moïse. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt. C'est la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Jovenel Moïse est avec nous ce matin. Avant de poser, je vais annoncer quelques points que je vais pour nous. D'abord, un deuxième tour, 5 candidats, 3 candidats, quelle réaction par rapport à une telle probabilité ou bien à une éventualité de ce genre? Réaction, premièrement, il faut me dire, pour le public là, Jovenel Moïse n'a pas une peur de vérification. Je voulais nous clair sur ça. C'est le premier là. Mais nous comptons toute commission de falsification, toute commission de sélection qui a gagné un résultat préfabriqué depuis avant résultat commission. Pour faire 5 candidats, 54 candidats, 8 candidats, 10 candidats, moi je pense que là encore, bon conseil électoral. Nous, mon pays, si nous voulons construire, il faut nous d'accord, c'est à travers loi, c'est à travers institution. On ne peut pas un débat comme ça,
pour nous voulons faire encore son débat de rue que lié. Le conseil électoral, lui-même, qui prend charge depuis 6 semaines, presque, de tout travail qui supposait faire dans le niveau deuxième tour élection. C'est l'autorité établie, c'est l'autorité électorale, c'est le conseil électoral provisoire. Est-ce que je dis, c'est deux personnes qui supposent aller dans le deuxième tour? Je dis oui, parce que résultat élection, tu es déjà, résultat définitif, il y a 2 candidats qui dans le deuxième tour. Maintenant, je dis, il y a 9 nouveaux membres qui sont au conseil électoral. M'attendez, m'a suivi, nous-mêmes, nous demandé un grand bagage calendrier électoral. C'est ça nous demandé. Maintenant, pendant nous-mêmes, nous demandé le calendrier électoral, si vous invité PHTK, nous rencontrons pour discuter sur l'affaire de 4 candidats, de 5 candidats, de 10 candidats, de 54, je n'ai pas aucune réponse à ça. Je ne peux pas répondre parce que je me dit depuis le début de l'émission, je suis un monde institutionnel. PHTK est un parti politique. C'est du débat, c'est pas un débat de candidats. Stratégie de campagne, là, c'est eux-mêmes qui te fait campagne avec moi, c'est eux-mêmes qui. C'est entraîneur, c'est coach là. Maintenant, moi-même, je ne suis pas capable de camper pour mal dire si il y a 5 candidats, 10 candidats, 54 teams d'accord, ou bien, mais même pendant que je parle le matin avec ou la Wendel, je connais 2 candidats dans la deuxième tour d'élection. S'il y a l'autre conversation comme ça qui peut faire, ce n'est pas avec Jovenel Moïse, c'est avec le parti que je parle. Est-ce que vous avez des gens qui représentent dans cette tabulation, dans le moment qu'il a fait vérification pour ces verbaux? Nous dit que nous pas dans commission que le Palais national fait. Nous voulons tout le monde clair avec ça. Commission que le Palais a fait, Palais national, il y a un penchant bon, les politiques. Mon gars, où le vont fait accompli quand même? Mais c'est sûr, c'est ça que fait me dire je suis pour la vérification, qui est là pour la lumière, mais je suis contre toute forme de commission de falsification et de sélection. Ça veut dire, monsieur, il y a des destin pays à nommer. Parce que, oublier, seul bagage pour pas oublier, les gens qui parlent pour 15% de procès-verbaux pour le vérifier, il ne faut pas oublier, Jovenel Moïse, il y a 508 992 personnes qui ont voté pour lui. Ça veut dire, les gens, ils ont veillé en haut, ils ont veillé en bas. Et nous, clairs avec lui, nous disons, nous plus fort, nous plus plus, nous plus sages, mais nous ne pouvons pas faire bac. Bac là, nous ne rien. Ça veut dire nous pour aller, nous non bataille, nous non lutte politique pour la prise du pouvoir, pour faire un Haïti meilleur, un Haïti côté. Pour nous mettre les gens nous penser que le loyer, c'est pour ça nous avons fait bataille ça. Mais c'est pour une bataille que nous avons fait pour nous venir créer autant. Si vous nous dites que nous prenons pouvoir et puis son pouvoir pour nous faire un pouvoir autocratique, son pouvoir pour aller dans mais un grand monde pour lui-même pour décider tout ça. Parce que nous n'avons pas la science infuse. Ce n'est pas Jovenel Moïse qui possède tout ça qui est bon pour développer le pays. Ce n'est pas ça, nous me dit. Mais nous dit nous avons ça qui est plus bon. C'est ça que fait dans la longue campagne, nous premiers. Ça veut dire aujourd'hui, en commission, qui est même qui procès verbaux, peuple là non même, c'est eux mêmes qui connaissent ça fait avec lui. Parce que nous-mêmes, dans le niveau PHTK, nous sommes clairs. Nous ne pouvons pas participer, ni de près, ni de loin, dans aucune activité que commission de vérification ou bien entre guillemets de falsification que par les montées pour aller faire un travail qui a un bon résultat qui nous mène déjà. Voilà. Qui l'a pensé l'élection de fait? Je pense que l'élection a été faite le 24 avril. C'est parce que c'est ça qu'on a dit. C'est ça que je pense. Jovenel Moïse, vous avez les pieds sur terre quand même. Hein? C'est sûr, maintenant 24 avril l'a passé. La tête bien placée sur les épaules. Vous pensez qu'il y a grand chose qui était dans l'accord toujours aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a un seul bail qui était dans l'accord. Un grand. Un seul qui était. C'est révérence président provisoire là. Dans le moment, l'accord arrive à terme. Pour le Parlement constater ça, pour l'aller, pour permettre que le pays continue. Parce que ça qui est important, c'est clair. Il faut nous prendre responsabilité. Nous. Malgré vos phrases ont commencé, malgré vos fini, non? Pas fini. Il faut nous prendre responsabilité. Nous, c'est pour ça que je fais. C'est pas on coq à l'âne, c'est au contraire, c'est une parenthèse ouverte pour me finir phrase là. C'est
ou pas qu'à, ou pour une plume, avec un feuille papier, ou font accord, ou signer accord, ou signer, ou négocier, ou rédiger, ou bénéficier, et puis même accord ça, pour être ou cracher sous les. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait des leçons qui commencent dans le pays. À gens qui décident de faire politique en Haïti. Il n'y a pas qu'à prendre un peuple là pour un peuple barbare. C'est où qui dit que tu as fait l'élection 24 avril. Pas de personne qui était forcé au signer encore. Je dis qu'il y a deux acteurs. Parce que le troisième n'a allé pas là. Le président Michel Martelly n'est pas là. C'est l'été dans le signataire. Ou bien le président provisoire, ou bien le Parlement. C'est-à-dire le président Charles Chancy Captain demain matin. Faut que monsieur prenne responsabilité face à la nation. Le président provisoire là, il était prend pouvoir avec un papier, avec un feuille papier, avec un plume pour il faire élection le 24 avril. Parce que pour qui ça en fait que nous te font un gouvernement de transition? C'était pour qui ça? C'était pour faire élection. Élection pas faite, ça c'est le premier problème. Non? Deuxièmement, 14 mai, après 90 jours, il était bien dit. Le président provisoire là, il était monté pour 90 à 120 jours. C'est ça. À quoi a dit? C'est sa constitution a dit. Ça veut dire, Parlement aujourd'hui, la partie libre en vacances. Maintenant, monsieur, il faut prendre acte de ça pour reconnaître que 90 jours a commencé. 14 mai, 120 jours a privé 14 juin. Et m'bakoué, élection a bien en fait pour 14 juin. Si l'élection pas bien en fait entre le 14 mai et le 14 juin, le Parlement est face à la responsabilité parce que monsieur, il faut comprendre que y a une nation, il y a un peuple qui a dirigé. Là, ça veut dire qu'il y a face à la responsabilité pour que le mandat président provisoire là fini, faut nous ayons ça la constitution dit nous. Parce que nous ne pouvons pas prêter pour nous éloigner nous de la constitution de jour en jour. Nous avons sorti là-dedans, nous avons quitté le. Il faut nous retourner dans la constitution pour que le pays continue à diriger. Élection faite, mon nouveau président qui est élu. Et c'est le peuple qui va le pouvoir, ou pas qu'à décider ou même un jour matin, ou pour pouvoir dans le pays. Par exemple, Jean s'arrive avec le président provisoire, avec on fait papier à complet, et puis il décide qu'on y a dit, bon, ok, là, fait toute qualité stratégie pour qu'il y ait des pouvoirs. Ça va exister. Nous observons tout que PHTK boudé un certain nombre de rencontres. Par exemple, avec CEPA, nous pas allé. Explication que nous baillons, c'est parce que il parlé de commission dans l'invitation. Et nous pas d'accord avec la commission. Est-ce que nous pas craindre que les absents, on ne le dire toujours, mais on souvent tort, est-ce que nous pas craindre qu'ils ont décidé pour nous le fait que nous pas là et que nous avons boudé des invitations parce que. Oui, nous-mêmes dans le PHTK et le candidat à la présidence du PHTK, nous croyons dans deux bagages. Dans le respect de la parole donnée. Automatiquement, au plus haut niveau de l'État, il y a un menti cap bail, pas confiance encore, c'est méfiance qui y a. Et depuis méfiance installée en côté, nous comprenons ce que ça veut dire. Ça veut dire, nous en affaire avec un groupe qui prend pouvoir et puis maintenant qui vont seul bagaille qui veut diriger sous intimidation, crime politique, persécution. Moi-même qui suis là, qui a parlé avec vous, du 9 février 2016 à aujourd'hui, il y a 3 personnes qui tout prime qui ont tué, qui ont assassiné. Bah, je m'entendais une institution de droits humains parler de ça, non? Jamais. Ni pour parler d'enquête, de qui ça a fait sous ça, rien. Moi, il y a 3 personnes qui sont morts sur le côté. Ça veut dire que nous avons enterré 3 cadavres. Ancien ministre Finance, administration du président Martelly, recevons un appel téléphonique du président provisoire. Appel là, c'est clair. Oui. Comment il finit? Après peut-être 30 minutes d'un langage très fort, mais il dit que Maréo. Ça veut dire comment aujourd'hui on plus au niveau de l'État? Non, attends, mais c'est sûr. C'est-à-dire qu'une conversation téléphonique qui gagne entre le président Privert et le ministre Wilson Lalo. Peut-être monsieur lui-même est capable de dire maintenant qu'on y a président provisoire ou l'autre, pour venir dire c'est menti encore.
Comme il te dit, c'est pas ça le dit. Donc, on menace... On ne peut pas faire ça comme ça. On ne peut pas menacer des citoyens qui décident de servir le pays au plus haut niveau. Il y a des problèmes, il y a des institutions qui ont pour régler les problèmes. Il y a la Cour supérieure des comptes, il y a l'ULCC, il y a non, mais ce qui base, le président maintenant, cette question-là, c'est au président provisoire qu'on suppose poser. Ce n'est pas moi-même, parce que je n'ai pas de réponse là. Mais il était dit dans le téléphone que la marée, monsieur. Elle dit, comment on est capable de bon pays, un monde qui prend pouvoir d'une manière que nous connaissons avec un feuille papier, avec un plume, je dis, et puis il décide pour la menacer tout le monde. Et puis, nous comprenons que nous-mêmes, le comportement que nous avons, c'est un comportement qui est simple. Nous avons un comportement parce que nous voyons que le président provisoire et son équipe comprennent que le café nous courir. Ce n'est pas un simple écart de langage. Il y a écart de langage. Si ça a un écart de langage, non, si c'est vrai, s'il dit vrai, parce que quand même, il n'y a pas... Il n'est pas passé de la parole aux actes, il n'est pas arrivé marié. Ou il n'est pas passé de la parole aux actes, interdiction de départ, menace, monsieur obligé de quitter la Kaili, dormir dehors, venir tirer le porte la Kaili. Ministre Lalo, oh, je dis là. Et pour qui ça bagaille, ça va pas parler? Non, mais c'est parce que au moment opportun, on t'a parlé. Mais comme le moment arrivé, c'est ça que fait commencer à parler pour me dire que... Donc là, on parle de persécution systématique. Nous encourageons nous à demain pour me dire que nous-mêmes, nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas jamais peur. Nous connaissons pour Haïti, nous avons travaillé. Haïti, ça, que nous-mêmes, nous aimons pile là. Haïti, qui fait que nous avons fait campagne pour dire que c'est production, la modernisation de l'agriculture qui a mis le pays en dehors. C'est ça. Mais pour le fait, il faut une sérénité dans le pays. Il faut entre groupes politiques. Il faut arriver à comprendre cette tolérance pour nous prêcher. On ne peut pas prendre pouvoir et pour venir nous-mêmes pour comprendre, pour chasser, pour dire qu'il faut me sortir. Parce qu'il faut me quitter le pays. Ça veut dire que tout cadre que nous avons dans une équipe politique, ou à intimider, ou à mettre interdiction de départ pour eux, ou à dire ou à marrer, ça veut dire pratiquement mouvement ou fin avec lui. À qui ça va diriger? Ça avec qui meilleure alliance, par exemple, PHTK, s'il arrive à gagner l'élection, tu es capable de faire pour diriger le pays dans la tranquillité? Pour garantir une certaine stabilité. Est-ce qu'il y a des partis politiques qui peuvent faire alliance avec eux ou bien gagner de bois pour faire alliance avec eux? Moi-même, je dis, je parle premièrement pour Jovenel Moïse, deuxièmement pour le parti. Pour qui ça m'a toujours fait démarcation? Ça, c'est parce que l'heure où il va au pouvoir comme président, ce n'est pas toute décision qu'on prend, obligé les directeurs partis pour prendre. Moi, je dis, dès le début, Jovenel Moïse, c'est un monde qui croit dans le compromis, qui croit dans la tolérance, qui croit dans le vivre ensemble. Polarisation sociétale tellement grande aujourd'hui, la société a polarisé de entités qui pipitient pour arriver jusqu'à ça qui pique. C'est ça que fait nous-mêmes, dans le niveau PHTK, nous parler d'une nouvelle alliance. Nouvelle alliance, ça qui s'allie. C'est-à-dire une nouvelle alliance sur le plan économique, une nouvelle alliance sur le plan politique, une nouvelle alliance sur le plan social. Une nouvelle alliance, il n'y a pas d'exclusion là-dedans. Seul ça qui y a. S'il y a des partis politiques qui considèrent peut-être comme des extrémistes, malheureusement, nous ne sommes pas capables de conjuguer avec eux. Mais tout le monde qui connaît, il paraît pour venir mettre pied à pas pour construction pays ça. En construction que nous rêvons nous tous. Parce que nous avons fait indépendance politique là. Mais est-ce que Haïti jamais fait indépendance économique là que nous tous nous rêvons? Nous tous nous rêvons ça parce que c'est à peine 200 ans. Nous dit 212 ans peut-être d'indépendance que nous avons. Mais c'est hier. Peut-être nous-mêmes, l'homme, on prend haïtien, espérance de vie, nous dit moins que 60 ans, et je veux dire. Mais c'est hier, oui, nous avons indépendance. Ce n'est pas longtemps, c'est 2 siècles. Maintenant, si nous avons une décision, on le face à la nation, pour nous dire, monsieur, élite, on parle d'élite politique, élite économique, élite sociale, nous avons dit nous mettons nous ensemble pour nous dire que nous avons un point commun qui s'allie, c'est mettre tout pays sur route, sur rail pour que l'indépendance économique que nous rêvons toutes là, on a d'elle. Mais on pas qu'à faire si politique là pas. Parce que
instabilité politique, c'est crise économique que le crée. En ouais qu'on là et aspect agriculture. Il y a peu de monde qui dit que ou des vision au profiter de lui, au point où libre sous lui et il a même questionné l'avenir de Agritrans par exemple. Est-ce que son projet Cap Kembe, sous pas président, est-ce que l'a Kembe, sous président, est-ce que l'a continué? Réponse c'est qui ça les aujourd'hui par rapport au monde qui fait quoi dans banane dans le projet banane dans Jovenel Moïse. Premièrement, il faut me dire que je démissionné dans la compagnie, dans l'entreprise ça depuis avril 2015. Ça fait 13 mois. Je ne sais pas moi président encore. Deuxièmement, il faut me dire première exportation. Avant deuxièmement. Ça veut dire démissionner. Ou démissionner. Ça veut dire projet a marché pour contre lui. Oui, mais ça va veut dire qu'on peut actionner là-dedans Oui, bon, c'est clair. Mais ça va veut dire que maintenant, nous sommes grands conseillers. Nous sommes monde que moi parle avec tout staff là. On dit 2 ou 3 fois par semaine. Est-ce que c'est une démission provisoire que lié? En fait, moi j'ai trouvé que c'est pas éthique pour un monde de dire candidat à la présidence de son pays et puis pour président en société, en entreprise qui est même dans le pays. Deuxièmement, qu'on est là. Deuxièmement, exportation qui fait c'est pendant l'époque ça. Ça veut dire pas de président de compagnie. Ça veut dire nous avons commencé à exporter. Première fois nous faisons exportation de bananes. C'est en septembre. Faut dire après nous finissons faire première gros exportation ça. Nous avons gagné d'autres types d'autres acheteurs qui achetaient dans nous, qui étaient exportés sur les Bahamas, sur Turkish Island. Pour qui ça? C'est parce que nous avons un problème. Compagnie allemande qui achetait deux sociétés claires. Il dit qui ça? Il dit que monsieur, pour Jean-Moué là, j'ai un problème en termes de contrôle de qualité que nous avons dans la ferme. Là, pour nous 2 ans. Pour nous capables de faire formation. Moyennant que un contrat qui passe entre Agritrans et nous-mêmes qui avons expérience déjà qui fait importation Pérou sur peut-être 3-4 000 hectares. C'était bon pour nous capables de faire une sorte de contrat sur ça. Ce que nous-mêmes, dans le niveau Agritrans, nous avons fait au mois d'octobre. Mais nous avons fait en pensant que les Haïtiens qui travaillent, parce qu'il ne faut pas oublier, les gens qui travaillent dans une chaîne de conditionnement, c'est des Haïtiens. Monsieur te dit ça prend 2 ans. Il faut me dire, première exportation, nous commençons après formation, dimanche dernier. C'est dit dimanche 1er mai, nous avons gagné un banane conteneur qui partit dans CMA CGM, qui est une nouvelle ligne maritime qui desservit le nord, qui desservit, nous parlons d'une ligne réfrigérée. Parce que l'on a agriculture, des fois parler d'exportation, il faut une ligne maritime qui fait exportation réfrigérée. Okay. Mais le nord pas d'une ligne maritime réfrigérée qui est desservie. Chaque cargaison, par exemple, rapporté à Agritrans comme un corps. Ou gagner un conteneur banane capable entre 1000 et 1200 caisses. Ça dépend de qui type de qui quantité de kilogrammes que caisse gagne. Il y a des caisses qui gagnent 18,5 kg, il y a l'autre qui gagne 13,5 kg. Admettons chiffre sur yo. Ça veut dire chiffre là ou aussi entre 16 000 et 20 000 euros par conteneur. Par conteneur. Combien de conteneurs nous avons exporté d'une cargaison par exemple? Kounya nous dérapé, n'a privé nos niveaux 4 à 5 conteneurs semaine. C'est sur ça n'a privé là. Ça veut dire maintenant, mais pas oublier, nous avons travaillé, nous avons planté, nous avons fait progrès pour nous capables d'arriver à atteindre parce que le contrat que nous signons, nous signons un contrat renouvelable pour que sous 3 ans qui viennent, il faut nous arriver dans l'équivalent 150 conteneurs semaine. C'est ça que fait, c'est pas nous mais seulement. Et possibilité là terre là, rivière là, soleil là, la monio là. Monio là. OK. Maintenant on aller rapidement sur montage projet ça, comme là. On va pas prendre rien. Sûr, on connaît un pile parole qui parle. Oui. Et que c'est de l'argent de l'État. Et ancien président Matéli a un cop là-dedans, tu apprends dans le trésor public, il a injecté là-dedans, ministre finance là, ou son proche, tu as un cop là-dedans. Est-ce que, en 2 mots, 3 paroles, ou qu'a dit nous, côté comme ça, qui j'ai montage projet a été fait, Jovenel Moïse, rapidement? Premièrement, il faut me dire que je prêté l'argent à FDI depuis 2000
premier comme moi prêté dans FDI, c'est avec lui que moi fait usine moi dans Nord-Ouest. Moi j'ai une usine de l'eau et de glace dans le département ça. 2000 à aujourd'hui, ça fait 16 ans. Et nous avons parlé dans l'époque ça, c'est un prêt syndiqué qui a gagné Sofides et le FDI là-dedans. Prêt Agritrans, c'est le 5e prêt que Jovenel Moïse lui-même les prend dans le non ici, sous prêt FDI. Ça veut dire que nous avons l'autre prêt en 2010 ou bien 2009, sous non encore, c'est pour nous agrandir le projet que nous avons gagné dans le Nord-Ouest. Prêt que nous faisons de FDI, c'est pour une prise de participation que la banque fait. Ça veut dire que la banque a prêté projet, on l'argent pour le remettre dans 5 ans. L'argent que nous commençons à payer intérêt, commençons à remettre déjà. Ça veut dire décembre, là, nous presque, nous commençons à payer depuis décembre 2014. Ça veut dire décembre 2015, ça fait 1 an. Je dis, ça fait nous 5 mois, ça fait près de 17 mois depuis nous commençons à payer. Nous recommençons à payer à FDI. Donc, pas de comme l'État là-dedans. Ça veut dire pas gain. Gain 0 subvention. Ça, c'est premièrement, ça veut dire qu'il faut me dire l'État pas gain 1 centime de subvention dans le projet ça, mais l'État bail avantage incitatif que tout le monde supposé gagner normalement sur les fonds zone franche. Agritrans gagne. Parce que Agritrans, c'est la première zone franche agricole d'Haïti. Nos zones franches là, c'est nourriture bio. Ça dit nourriture biologique. C'est ça, je le dis. Jovenel Moïse, je dis là, on n'a pas exporté banane, mais nous, dans la région, ce n'est pas nous-mêmes seulement qui produisons banane. Ça arrive que la République dominicaine décide de faire compétition avec nous. Et que les bails banane tout dans les mêmes conditions avec Poyo et peut-être mieux. Est-ce que vous croyez que Agritrans gagne un avenir par rapport à toute éventuelle compétition parce que quand même voisin là, la observer ça nous gagne qui a marché, ça bon ça pas bon pour le corriger et il y a une capacité de produire plus passer nous parce que pendant longtemps c'est eux qui t'a alimenté nous en banane, n'est-ce pas? Faut me dire que la République dominicaine a commencé réellement à exporter fig banane organique depuis 2001. Moi-même, je suis vivre, je suis ça de près, parce que je suis visité dans plein Mao. La zone Mao est à moins que 45 minutes de Wanamet. Et c'est une zone ça qui produit 80% de fig banane organique qui est exportée en Europe. Il faut dire que 99% de fig banane que les Dominicains produisent, on parle de bananes biologiques, c'est en Europe que exporté. Et depuis 2010, la République dominicaine, avec 300 000 tonnes d'exportation, est devenu premier exportateur de fig banane organique. Il faut préciser que ce n'est pas fig banane en général. Parce que là où produit fig banane, des cas conventionnels, ça veut dire son produit qui est fait avec produits chimiques, avec pesticides, toute qualité qui n'est pas organique, et il y a une production organique. Premier exportateur mondial pour fig banane en général, ça veut dire conventionnel, c'est Équateur. Mais là, on a parlé de fig banane biologique. Qui est-ce qui a travaillé dans la ferme ça, en République dominicaine? 99% ouvriers haïtiens. Ça veut dire que c'est la main-d'œuvre haïtienne qui a fait prospérer, je dis, un secteur qui est pour production fig banane organique en République dominicaine. Mais on même connaît que c'est des contrats des agriculteurs signés ensemble avec vous, n'est-ce pas? Nous gagnons des petits fermiers, ça veut dire nous faisons fédération des gens qui étaient sous terre illégale, d'ailleurs ce sont des terres de l'État. Pour expliquer déjà, au lieu que nous avons gourmet avec les gens pour des problèmes terriens, pour des manchettes qui râlent, nous entendons avec eux. Et je dis, tant bien que mal, nous avons travaillé ensemble. Nous avons travaillé ensemble pour nous arriver, pour nous développer le projet ça, qui est un plus gros projet agricole que le pays a connaît aujourd'hui. Maintenant, pour nous finir répondre à une question de l'exportation dominicaine. Compétition, oui, mais il ne faut pas oublier nous entrer dans le marché qui c'est ça, le marché niche. Et son marché protégé. La production biologique. Ça veut dire son marché protégé et nous-mêmes, nous clair que production par nous et pour information grand public là, fig banane que nous exportons en Allemagne là, il arrive en haut de gamme. Ça veut dire les bonnes qualités qui dépassaient toute banane biologique dans le monde entier. Et le 22 € plus cher la caisse que toute l'autre banane. C'est pour ça, je dis, non
esprit de compétition, nous n'avons pas de problème pour nous parler de compétition avec la République dominicaine. Parce que je dis, nous sommes capables de nous déraper. Mais compétition, je ne pas penser son compétition ni voisins pour comprendre que le café est déloyal, ni nous-mêmes, nous sommes compétition pour nous tuer, production parle. Sans compétition, au contraire, moi je pense que nous devons créer une zone de production biologique qui partit à partir du Limbé pour arriver juste dans la zone Sibawa. Ça veut dire non, en tant que les Dominicains et les Haïtiens sont capables ensemble, mettre tête ensemble pour permettre que l'île d'Haïti devienne un gros exportateur de figues bananes biologiques. Vous dites comme ça que vous cultivez, en fait, compagnie, cultivez piment tout, non? Oui, ça fait nous sous 19 conteneurs. Nous vendons piment tout? Nous exportons piment aux États-Unis et nous vendons sur le marché local tout. Et nous avons un gros client qui fait ça. Donc, vous n'avez pas de seulement, vous n'avez pas de piment alors? C'est une production nationale là. Voilà. Non, est-ce que piment, il y a un pile de monde qui est impliqué là-dedans, dans la culture, ça, autant que banane, par exemple? Au lit plus. Parce que le récolte de piment, c'est son légume que Sur le plan rentabilité, par exemple? Les plus rentables sur le court terme que banane. Et pour sur le long terme, pour qui ça, on ne peut pas parler de lui, ou plus de banane, non parler? C'est parce que sur le plan structurel, production banane, ils sont bien structurés, avec un contrat ferme, avec l'Allemagne, qui sont un pays qui ne peut pas le dire que demain matin, ils ne peuvent pas acheter encore. Mais piment, jusqu'à présent, il faut nous dire pour nous clair avec téléspectateurs, auditeurs, que piment n'a pas vendu sur un marché de spot. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous avons un contrat ferme avec une compagnie américaine pour nous vendre piment. C'est chaque temps piment paré, nous avons une compagnie qui fait ça, une sorte d'achat et c'est pas quota que acheté. Mais nous avons un contrat fixe avec une compagnie et nous avons cherché ça, nous avons travaillé sur lui. Et Canada très intéressé et États-Unis très intéressé. Alors, merci pour l'explication ça qui a un rapport avec l'agriculture. Je dis, le pays a charge avec problème. En quelques secondes, crise dans l'hôpital général, là, ça veut dire, dans les hôpitaux publics. Il interpellé pour me dire que je dis, j'aime dire chaque jour, pays, il y a des problèmes d'ordre structurel. Sous des présidents, mais ce n'est pas des problèmes d'ordre conjoncturel. Sous des déjà présidents, qui n'ont pas de ces problèmes ça? Nous avons rapidement les ministres santé pour nous camper parce que pour nous dire ça étudier m'a demandé parce que c'est compromis, c'est ça que fait via. Pour nous chita avec eux, pour nous mettre une cellule de crise au niveau de la présidence, pour nous chita avec ministre santé, premier ministre, pour que nous te joignent au modus operandi, pour que les médecins te retournent au travail, pour que les patients te joignent soins, parce que leur ou prend pouvoir, ou arrive à la tête d'un pays, ou sont responsables, tout le peuple là, c'est ce qu'on doit dire. Si Jovenel Moïse est écarté de la course, qui va la réaction? Réaction pas moi, il faut me dire, il n'y a pas écarté de la course là-dedans. Il faut me clair. Il n'y a pas de réaction sur l'écarté de la course. Il n'y a pas de personne qui a retiré le vote 508 992 personnes qui ont voté. Ça veut dire que ce n'est pas avec Jovenel Moïse pour personne parler aujourd'hui. Parler avec 508 992 électeurs qui te prennent ZAM que me dit ZAM pacifique là, 4 électorales yo ont voté pour porter un changement dans la production nationale. Qu'est-ce que vous pensez de Jude Célestin? Je pense que son candidat même avec moi, mais Mabdili, c'est pour le plus conciliant, parce que le pays aujourd'hui, il y a côté nous avons besoin de gens qui ont aiguille, qui ont coup de monsieur, mais pas de gens qui ont ciseaux, qui ont coupé monsieur. Moi, Jean-Charles. C'est un monde que je connais. D'ailleurs, monsieur c'est mon nord. Il faut me dire que j'ai une chance pendant monsieur était sénateur. Moi, j'ai fait une randonnée à travers le pays avec lui, avec 7 autres sénateurs, 6 autres sénateurs. Nous avons fait de usines sucrières. Nous avons regardé toutes possibilités d'usines qui sont dans le pays pour nous être capables de produire sucre. Moi-même, j'ai des recommandations que je fait au CAI. Et son haïtien, même avec moi, moi je pense que les gens qui sont dans tête qui bon pour le pays, surtout là, parlé de couche moyenne, là dit que classe moyenne que on négligé son classe pour être capable d'importance. Moi-même, moi crois dans ça tout. Moi je pense que classe moyenne ça faut nous font bail pour lui, mais font bail solution pas me dire, c'est là nous développer région, c'est là nous moderniser l'agriculture pour que région yo développer
pour nous avoir des gens qui sont riches dans la région. Parce que la République de Port-au-Prince, ce n'est pas ça qui a développé le pays. Il faut nous prendre des gens qui ont des moyens dans Port-au-Prince, nous faire dans la région. Ce n'est pas dit pour nous dire nous abandonner, non, parce que c'est eux qui ont des possibilités économiques. Avec dit ça, ces solutions, ça a pu me porter dans le discours que le candidat Moïse Jean-Charles a. Est-ce qu'on va parler pour faire une alliance, par exemple, avec Moïse Jean-Charles? Ce n'est pas avec Moïse seulement. C'est avec tout parti politique qui pensait que l'idée que nous avons, son idée qui est noble, programme, vision, son bagage qui est bon pour le pays, je m'attends tout. Moi, pareil. Parce que c'est Haïti d'abord. Projet création d'emploi, est-ce que le chita seulement sur l'agriculture? Non. On prend l'exemple loi Hope, qui sont gros avantages que les États-Unis. Bon, nous avons possibilité aujourd'hui, nous avons 40 000 emplois qui sont sous traitance. Mais il y a possibilité de 40 000 emplois pour multiplier par 2. On a dit, le Code du travail là seulement nous moyens. Parce que le Code du travail a dit, on monte 8 heures de temps pour travail. Pas de problème, non. Mais nous devons faire l'autre chiffre qui permet que l'autre groupe, on l'autre 40 000 personnes viennent travailler. On dit un groupe travail de 7 heures à 3 heures. On l'autre groupe vient travailler de 3 heures à 11 heures. Ça veut dire même équipement, zéro investissement, ou doubler capacité de production pays, ou un retour de devises dans le pays, ou doubler le job, sans que ou pas investir 5 ans. Son grain de barre pour faire, c'est le code du travail, c'est les mêmes pour nous avec le Parlement. Qui Jean Jovenel Moïse, ou est secteur privé des affaires là, je dis? Pour moi, pas l'État sans secteur privé. Pas de public sans privé, ça n'existe pas. Moi, je pense que le renforcement partenariat public-privé, c'est sur ça que nous travaillons pour que l'argent quitte le pays. Parce que là, il y a des épargnes nationales, parce que c'est comme secteur privé, l'argent ça quitte Haïti, qui va le placer à l'étranger, il faut l'État créer des incitatifs qui permettent que l'argent ça non sécurité avec une sérénité, les retenir dans le pays. Vous avez quelques secondes pour passer dernier mot à Jovenel Moïse. Dernier mot, c'est dit tout Haïtien qui a regardé, qui a entendu, pour reconnaître que c'est Haïti d'abord. Pays divisé, déchiré, nous ne pouvons pas continuer avec Haïti ça. Parce que pays riche, mais c'est nous qui pauvres. Ça veut dire que si c'est nous qui pauvres, c'est nous qui pauvres. Israël, son pays qui a 22 000 km², Haïti qui a 27 750. Il y a 8 millions de gens qui vivent en Israël, il y a 11 millions qui vivent en Haïti. Prends 11 millions d'Haïtiens, mettez en Israël, prends 8 millions d'Israéliens, mettez en Haïti, et puis après, dans 3 ans, font comparaison. Est-ce que c'est Israël qui a venu, c'est pays qui a venu plus mal, ou bien c'est Mounio? Maintenant, c'est pour me dire le problème, ce n'est pas Haïti, c'est nous-mêmes. Là, on dit c'est nous-mêmes, nous tous, nous connaissons, il faut changement de mentalité, ça. Tolérance, c'est important pour nous capables de dire Haïti d'abord, qui va permettre que Haïti nous revienne tout là. Haïti, côté nous, qui mettre pays sous rail, là, nous prenons terre, soleil, rivière, nous mettons ensemble pour moderniser l'agriculture, pour développer la plus grande zone de production agricole d'Haïti, la plus grande zone d'agro-exportation. C'est ça qui rêve nous de la Caraïbe, parce que nous avons terre, nous avons des espaces que personne n'a dans la Caraïbe. Nous prenons exemple, le département du Centre. Le bouc, on dit pratiquement, où il y a Saint-Michel de la Talaye, où il y a Saint-Raphaël, où il y a Pillon, Maïsade, l'autre une zone là, il fait pour compte plus que 70 000 hectares. Si nous avons dit nous faire route qui sortit un champ, ça va Maïsade, tomber Saint-Michel pour tomber Henry, parce que je dis, l'administration président Matéli a fait route Henry Gonaïve. Le port de Cédrène, nous avons utilisé pour que toute zone ça nous fait une zone d'exportation qui va permettre de créer richesse dans le pays et nous avons des centaines de millions de dollars qui entrent dans la balance commerciale nous, et pour que Haïti, qui était perle des Antilles longtemps, nous venons faire le tourner perle des Antilles. Ça. Merci un peu. Jovenel Moïse, candidat à la présidence. Je remercie tout le monde qui a suivi l'émission. Aujourd'hui, c'est le premier numéro. Pour ce maintenant, nous avons en particulier remercier les gens qui sont à l'étranger, notamment les gens qui dans Spring Valley, qui à travers Easy FM, tu as suivi l'émission. Les gens dans le sud, tu as suivi le point à travers Radio Télémacaya. De même, pour dans le sud-est, côté gagne 3 médias, tu as retransmettre l'émission. Donc, nous remercions tout le monde qui a accepté de recevoir nous la caillou
jeudi, n'a pas remercié mon l'autre côté autour qui a choisi le point, qui est très fidèle à l'émission ça. Merci à chacun de vous. Merci à Jovenel Moïse. Merci à notre public et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.